Bonjour à tous et bienvenue sur Energia, l'émission de vulgarisation technique sur les moyens de production d'énergie. Et pour ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser aux centrales thermiques à flamme. Les centrales thermiques à flamme transforment l'énergie chimique d'un combustible, par exemple du charbon, du fioul ou du gaz, en énergie thermique. Cette énergie thermique est ensuite transformée en énergie cinétique dans la chaudière. Puis l'énergie cinétique est transformée en énergie mécanique grâce à des turbines, et enfin en énergie électrique grâce à un alternateur. Mais en plus du charbon, du fioul et du gaz, on peut également utiliser des déchets comme combustible afin de valoriser les ordures ménagères en énergie électrique ou thermique. Par exemple, l'incinérateur de Gerland à Lyon permet de chauffer plus de 60 000 logements. La structure d'une centrale thermique à flamme est composée de plusieurs éléments. Tout d'abord, un brûleur, permettant de déposer le combustible et de le faire brûler, afin de transformer l'énergie chimique en énergie thermique. Ensuite, une chaudière composée de tubes a pour but de faire passer de l'eau qui va s'évaporer, due à l'énergie thermique développée par le combustible présent dans le brûleur. Cette vapeur passe par plusieurs turbines qui transforment l'énergie cinétique en énergie mécanique. Et ces turbines sont reliées au rotor d'un alternateur qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. La vapeur se dirige ensuite dans un condenseur pour remettre l'eau dans son état liquide. Pour cela, une source froide alimente le condenseur. Et cette source froide est elle-même refroidie grâce à des tours aéro-réfrigérantes, ou alors par un cours d'eau, ou les deux. Certains l'auront peut-être remarqué, mais plusieurs de ces éléments sont identiques à ceux que l'on trouve dans une centrale nucléaire, comme les turbines, l'alternateur et le condenseur. C'est d'ailleurs pour cela qu'on nomme la partie où se trouvent ces éléments dans une centrale nucléaire, partie conventionnelle. Mais surtout, les centrales nucléaires et les centrales thermiques à flamme font partie de la même catégorie, les centrales thermiques, qui produisent de l'électricité à partir d'une source de chaleur, l'une avec la fission des atomes et l'autre grâce à l'embrasement d'un combustible. C'est pour cela que le thème de cet épisode est bien les centrales thermiques à flamme. Deux autres éléments sont à rajouter à la structure d'une centrale thermique à flamme. Le premier est une arrivée d'air au niveau du brûleur et le second, une cheminée permettant d'évacuer les fumées générées par la combustion. L'arrivée d'air au niveau du brûleur est très importante car nous avons besoin de trois éléments pour obtenir une combustion. C'est ce qu'on appelle le triangle du feu. Tout d'abord, le combustible, une matière qui est susceptible de brûler, peu importe son état, solide, liquide ou gazeux. Deuxième élément, le comburant, qui est dans notre cas l'air ambiant, et plus spécifiquement le dioxygène. J'imagine que vous connaissez tous l'expérience de la bougie sous la cloche. Cela montre que lorsque la flamme n'a plus accès au dioxygène, la combustion s'éteint. C'est donc pour cela que le brûleur possède une arrivée d'air pour maintenir la combustion. Et le dernier élément, l'activateur, qui permet de déclencher la combustion. Cela peut être une flamme, un frottement mécanique, une étincelle ou même une fermentation de bactéries. Mais le phénomène de combustion dans les centrales thermiques à flamme n'est jamais complète. Cela signifie que la combustion incomplète génère des cendres qui émettent des fumées qu'il faut donc évacuer. Ces fumées sont évacuées par une ou plusieurs cheminées et sont formées de plusieurs composés, tels que du monoxyde de carbone, des oxydes de soufre, du dioxyde de carbone, du benzène et des oxydes d'azote, entre autres, et qui peuvent être plus ou moins présents selon le type de combustible. Ces composés peuvent être mortels, comme le monoxyde de carbone, ou cancérigènes, comme le benzène. Mais surtout, ce sont des gaz à effet de serre, qui participent donc au réchauffement climatique. Certaines applications essaient de réduire ces gaz, comme par exemple des unités de désulfuration, réduisant les oxydes de soufre, mais aussi des installations de réduction catalytique sélective, ou RCS, pour réduire cette fois-ci les oxydes d'azote. Ou encore la séquestration géologique du dioxyde de carbone, qui a pour but l'acheminement du CO2 vers une formation rocheuse profonde afin d'y être stocké. Mais cette technologie n'en est qu'au stade expérimental.
Malgré cela, les centrales thermiques à flamme restent la première source d'émissions de gaz à effet de serre. La France utilisait les centrales thermiques à flamme pour produire la majeure partie de l'électricité avant la Première Guerre mondiale. Et le combustible était principalement du charbon, provenant des houillères françaises présentes dans le nord de la France. L'histoire de l'exploitation des mines de charbon françaises est intimement liée à la question sociale, de par la main-d'œuvre importante nécessaire pour l'extraction de ce précieux combustible et les conditions de travail difficiles voire dangereuses. Pour ne citer qu'un exemple, la catastrophe de Courrières en 1906, qui fit plus de 1000 morts. Cela a déclenché un important mouvement social qui permit l'instauration du repos hebdomadaire. Post-Première Guerre mondiale, la France décide de développer en parallèle des centrales à charbon les centrales hydroélectriques, suite à l'occupation des régions charbonnières françaises par l'Empire allemand. À partir des années 70, le premier choc pétrolier et le lancement des premières centrales nucléaires font baisser la part des centrales thermiques à flamme dans la production électrique. Dès lors, la production continua à baisser jusqu'à arriver à 10% de la production électrique en 2016 pour la France métropolitaine, tout combustible confondu. Cependant, pour les dom-toms, la production d'électricité provenant de centrales thermiques à flamme représente 70% du mix énergétique. La France métropolitaine possède encore 4 centrales thermiques à flamme, à Cordemais, au Havre, à Meyreuil et Saint-Avold, qui devraient normalement fermer en 2022. A noter que la mine de charbon de la Houve dans la commune de Creuswald en Moselle était la dernière en exploitation et fut arrêtée en 2004. Le rendement d'une centrale thermique à flamme correspond au pourcentage d'énergie thermique convertie en énergie électrique et avoisine les 35%. Les pertes sont de l'énergie thermique non récupérable par la centrale. Après, selon le type de technologie, ce rendement peut augmenter jusqu'à 40%. Mais surtout, l'énergie thermique non récupérée par la centrale peut être utilisée pour chauffer des logements, des industries ou même des bureaux, faisant ainsi monter le rendement global à plus de 70%. On appelle cela la cogénération. A savoir qu'au niveau mondial, les centrales thermiques à flamme produisent 68% de l'électricité. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et on se dit à dans 2 mois pour un nouveau numéro. A bientôt.